Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferreya. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali décident de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Selon donc l'analyste Bounti Diallo, cette initiative des trois pays met définitivement fin au G5 Sahel, n'est-ce pas Youssouf Haïdara? Désormais, le Niger, le Mali et le Burkina Faso mèneront la lutte contre le terrorisme et la défense de leur territoire coude à coude. Cette volonté, matérialisée par la signature de la charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, vient de sonner la fin du G5 Sahel selon l'analyse politique Dr Bounti Diallo. Le G5 Sahel, dès sa création, a voulu s'inscrire dans un combat où il lui fallait l'aide extérieure afin donc de mener ses actions. Vous voyez, donc dès que le G5 Sahel a été créé, il a commencé par des appels à l'aide en direction des puissances occidentales et autres. L'avantage de l'Alliance des États du Sahel, c'est que tous ces pays-là, ces trois pays sont déjà engagés dans l'action de lutte contre le terrorisme au niveau du Gourma. Donc ils n'attendent pas d'aide extérieure. Si ça vient, ok, mais pour le moment, ils sont déjà dans l'action. Et c'est dans l'action maintenant que leurs forces sont mises en synergie pour combattre le terrorisme. C'est totalement différent du G5 Sahel qui était resté l'arme au pied à attendre que les puissances occidentales et autres là viennent lui apporter une aide militaire. Tel n'est pas le cas ici. Au-delà du G5 Sahel, la création de l'Alliance des États du Sahel peut être une alternative à la CEDEAO qui, selon Bounti Diallo, ne répond plus à sa mission. Beaucoup de pays vont réfléchir à deux fois avant de rester dans la CEDEAO parce que la CEDEAO aujourd'hui ne joue plus son rôle. C'est une communauté économique. Mais quand une communauté économique qui est censée être une communauté de dessein se met à déstabiliser un pays membre ou deux pays membres ou trois pays membres, il faut se poser la question de savoir quant à l'essence même de son existence. Moi, je me dis que, sincèrement, beaucoup de pays, en tout cas, avec la crise actuelle, là, vont réfléchir et sûrement que l'Alliance des États du Sahel est appelée à s'élargir et à aller peut-être au-delà même du Sahel. Pourquoi pas peut-être l'Algérie, la Guinée, etc., qui vont venir s'ajouter. Et peut-être même le Tchad, hein, parce que nous sommes confrontés aux mêmes réalités. Et en plus de la menace dans le lac Tchad, le Tchad est confronté aussi à des rébellions un peu éparses là, qui lui viennent soit du Soudan, soit de la Libye. L'avènement de l'Alliance des États du Sahel est considéré comme un fait naturel, car les trois pays qui la constituent traversent les mêmes réalités sécuritaires et sociales. Et puis à Ottawa, sur convocation de certaines sections de l'USN, s'est déroulé du 14 au 16 septembre 2023 le 14e congrès statutaire de l'USN, un congrès qui a consacré donc à l'élection des nouveaux comités exécutifs de l'USN avec à la tête la personne de Malam donc Ismaïla Mamadou. Cet après-midi, le comité exécutif sortant, dirigé par Hamani Mouktar, a rendu public une déclaration pour contester les conclusions de ce congrès et décide de prendre toutes les sanctions contre les auteurs. Plus de précisions dans ce compte rendu. C'est à l'issue des assises du 14e congrès de l'USN tenu du 14 au 16 septembre 2023 à Ottawa, convoqué par certaines sections de l'organisation, qui Ismaïla Mahamadou Malam est élu secrétaire général du comité directeur de l'USN. Ainsi, après cette élection, Ismaïla Malam se réjouit du choix porté en sa personne. On vient de finir les assises du 14e congrès statutaire qui s'est tenu à Ottawa du 14 au 16. Et comme tu le sais, il y avait eu plus de à peu près 68 sections qui ont participé à ce congrès, qui ont fait en sorte qu'ils m'ont confié la responsabilité de diriger comment on appelle ça, de diriger les scolaires nigériens pendant au moins 2 ans. Et d'abord, moi, je suis scolaire parce que je suis un doctorant, je continue mes études. Le cadre aujourd'hui a d'énormes problèmes et je crois que les circonstances ont fait en sorte que les scolaires nigériens ont confié leurs responsabilités. Tout ce dont ils cherchent aujourd'hui, c'est de voir comment redresser ce cadre organisationnel qui est vraiment
et comment on appelle ça, dont les animateurs, dans leur majorité, certains sont des escrocs, certains sont des non-scolaires, qui vendent tout ce qui est en réalité et principes généraux de cette structure. En réponse aux conclusions des assises de l'organisation, le CDISN sortant dit ne pas reconnaître le bureau entrant et promet des sanctions contre les auteurs. Le CDISN constate le rassemblement injuste, injustifié sans aucune base légale et légitime de quelques camarades pour semer le chaos au sein de l'ISN. En effet, le ressort de ce rassemblement de 12 sections sur 96 qui comptent l'ISN ont été entraînées dans 2 sections universitaires pourtant censées incarner l'atout syndical. Certains et l'expérience nécessaire pour éviter à l'organisation un clivage inutile. De toute évidence, ce rassemblement, selon le droit, est nul et de nul effet. Le CDISN rassure les militantes et militants que les dispositions réglementaires seront prises pour châtier conformément aux principes les fauteurs de troubles au prochain conseil syndical dont les préparatifs sont au stade terminal. Après l'élection du comité exécutif du CDISN, les membres du bureau ont officiellement présenté serment devant les scolaires congressistes. Ce 14e congrès statutaire de l'USN, tenu du 14 au 16 septembre 2023 à Ottawa, aurait enregistré la présence de 68 sections venues des régions et de l'extérieur du pays. C'est la première fois depuis des années que l'USN organise son congrès sans aucune difficulté ou incident, ce qui donnera certainement un nouveau souffle aux scolaires nigériens. Il faut cependant préciser que le comité directeur de l'USN sortant refuse toujours de reconnaître la légalité et la légitimité des assises d'Ottawa. Autre aspect de cette édition, la population du quartier Calais Sud a rendu public ce matin une déclaration de presse de soutien au CNSP. La déclaration a eu lieu au niveau de l'école Calais Sud, a vu la participation massive de la population du quartier. D'autres détails avec Aminatou Issoufou et Mohamed Gouri. Les drapeaux du Niger en main pour certaines et des photos du général de brigade Tchani en main pour d'autres, tout en scandant des slogans en faveur du CNSP. C'est l'ambiance à travers laquelle les habitants du quartier Calais-Sud ont lu leur déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, auquel elles apportent leur soutien indéfectible. Depuis le 26 juillet 2023, un vent nouveau souffle sur le Niger, un vent de liberté et de dignité retrouvée. Ce vent porté par le CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et soutenu par le peuple, sera désormais gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Niger. C'est dans ce cadre que les populations de Calais Sud apportent leur soutien total et inconditionnel au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans sa noble mission de reconquête de notre souveraineté. Face aux menaces de la CEDEAO et la France voulant déstabiliser le Niger, la population des Calais Sud s'est dite prête à se constituer en bouclier humain pour défendre la patrie. Les populations de Calais Sud demandent au CNSP de mettre sur pied une commission de moralisation de la vie publique afin de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Les populations de Calais Sud prennent l'engagement de servir de bouclier à nos FDS afin de booster hors de notre pays les militaires français. À bas, la France. Depuis le 26 juillet, le CNSP continue d'enregistrer des soutiens à travers des déclarations, des marches et des meetings. Les Nigériens sont plus que jamais avec le CNSP dans la quête de leur souveraineté. Prêche populaire ce dimanche au niveau de la base militaire française à l'appel du réseau des associations islamiques pour le développement et l'appel le REDA
Des milliers de personnes ont effectué le déplacement de la place de la Résistance pour écouter les ulémas sur plusieurs thématiques. N'est-ce pas, Balma Bourema et Rabilou? C'est devant la base aérienne 101 de l'escadrille où sont logés les militaires que les marabouts du réseau des associations islamiques pour le développement et l'appel Raïda ont pris leur quartier ce dimanche 16 septembre 2023 pour une soirée de prêche et de rappel. C'est une continuité selon le secrétaire général du Raïda. Ce grand prêche, comme pratiquement tous les autres prêches que nous avons eu à organiser au titre du Raïda, rentre dans le cadre du renforcement et de l'accompagnement de nos forces armées qui aujourd'hui sont là pour la préservation de la patrie, le CNSP. Donc c'est pour les accompagner dans cette responsabilité qui est la nôtre. C'est notre responsabilité à tous. C'est notre contribution en tant qu'association islamique. Nous organisons ces prêches pratiquement tous les dimanches à tour de rôle dans différents quartiers. Donc, depuis l'avènement du coup d'État, donc ce dimanche-là, nous avons décidé de l'organiser ici au niveau de la place de la Résistance. Au cours de cette soirée, qui a démarré par la prière de Asr suivie de Kunut, plusieurs thématiques ont été développées. Il y aura plusieurs thématiques comme celle qui est en train d'être dite à l'heure actuelle, qui concerne l'importance de connaître son histoire. Il y aura des thèmes sur la cohésion et l'unité. Il y aura des thèmes sur la connaissance de notre pays, le Niger. Et il y aura des thèmes qui vont traiter sur le combat pour la dignité. Ça rentre dans le cadre de la Ibadat. C'est une adoration, le fait de chercher à se préserver et à garder sa dignité. La lutte pour la dignité, c'est un combat. Pour cette 6e semaine de protestation devant la base française, les ulémas ont donné de la voix pour entretenir la population de Niamey qui a fait le déplacement, des thématiques ayant trait à l'amour de la patrie, l'amour de son prochain. Elle intervient également après la création de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe notre pays, le Burkina Faso et le Mali. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique La Une des journaux. C'est avec Moustapha Abdrahman Zongoma et Samira Alimega. Très bonne réception. Au revoir. La revue de presse de Ponferré à présent et c'est avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Samira Alimega. Marche de la transition politique au Niger. La question de la justice pourrait être la pomme de discorde entre le CNSP et le peuple nigérien. Écrit à sa une le journal Le Canard en furie de cette semaine. Jamais dans l'histoire du Niger, un coup d'État ou élection d'un homme politique au pouvoir n'a suscité autant d'enthousiasme, autant de mobilisation sociale et autant de ferveur politique. L'avènement du CNSP au pouvoir est venu mettre fin à un peu plus de 12 années d'oligarchie, de népotisme, d'injustice, de corruption, de trafic de drogue et d'armes, de détournement massif de fonds publics et de terrorisme. Pour les Nigériens, c'est la fin d'une époque noire, faite de larmes, de sang et de désolation. Le soutien populaire apporté par les populations nigériennes au CNSP est à la hauteur des enjeux qui se résument, vu de l'extérieur, au départ des troupes françaises du territoire national. Mais les préoccupations des Nigériens ne sont pas uniquement liées à cette exigence. Victimes d'une gouvernance cabreuse qui leur a tout enlevé, y compris la quiétude sociale et la vie de milliers de personnes, les Nigériens ont une obsession, celle de voir les anciens dignitaires devant la justice. Et d'ores et déjà, des récriminations profondes sont exprimées ici et là contre ces fuites d'anciens dignitaires du territoire national. Les Nigériens vivent mal ce phénomène qui est assimilé à une complicité organisée en vue de soustraire certains individus à la justice. Personne ne demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, de procéder à des incarcérations extrajudiciaires, mais des procès équitables contre les mises en cause doivent être organisés. Les Nigériens doivent être rassurés. Le CNSP doit savoir que sur ce sujet en particulier, il n'a pas du tout son temps. Il doit rassurer les Nigériens. Il y va de la foi profonde qu'ils ont en ville comme en campagne en ces officiers du CNSP.
Toujours en lien avec la question de la justice, le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine alerte sur le fait que l'impatience des Nigériens grandit. Un peu plus d'un mois après le coup d'État du 26 juillet 2023, les Nigériens commencent à grincer des dents. S'ils sont vent debout pour obtenir le départ des troupes françaises du Niger, ils ne restent pas moins attentifs à la lenteur observée face au dossier de justice qu'ils ont longtemps caressé de voir l'épilogue. Le silence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, face aux affaires qui ont gangréné les 13 années de la Renaissance et un cas qui suscite un malaise profond au sein de l'opinion publique nationale. Sous le couvert de l'anonymat qu'ils disent adopter pour la bonne cause, nombre de ténors de la société civile disent ne pas comprendre cette léthargie du CNSP face à des dossiers d'une gravité aussi extrême. Chantre de la mauvaise gouvernance, épicentre des détournements des deniers et biens publics dans lesquels sa complicité est avérée puisqu'il a agi souvent directement, Issoufou Mahamadou est pourtant à l'aise à l'abri de toute emmerde judiciaire. La liberté dont il jouit encore focalise les rancœurs des Nigériens. Il n'est pas d'ailleurs le seul. Jusqu'à preuve du contraire, des dignitaires du régime déchu baignent dans une sorte de paradis inimaginable après un coup d'État. Les nominations intervenues récemment ont davantage renforcé le sentiment de méfiance qui commence à naître vis-à-vis du CNSP. On prend les mêmes et on recommence, dit un observateur qui souligne que le CNSP veut curieusement faire le changement, mais entend le faire avec ceux qui ont précipité le Niger dans la situation à laquelle il a mis un terme. Curieuse démarche, les Nigériens attendent fermement le CNSP sur la question des dossiers de la justice. S'ils traînent des pieds en mettant en avant l'unique agenda du renvoi des troupes françaises du Niger, le général Tchani et ses frères d'armes risquent gros perdre la confiance du peuple nigérien. Une confiance qui commence à s'effriter tant les partisans les plus enthousiastes expriment leur scepticisme quant à la volonté du CNSP d'assainir la gouvernance financière du pays. Et des dossiers à juger, il n'en manque pas. Le quotidien privé, l'enquêteur du lundi dernier, a relevé un scandale financier autour des contrats des partenariats publics-privés PPP sous le règne de Bazoum Mohamed. En seulement un mois, 300 milliards de contrats ont été accordés. Les partenariats publics-privés PPP présentés comme des solutions efficaces pour optimiser la gestion des ressources publiques semblent plutôt alourdir les dépenses publiques tout en garantissant des bénéfices substantiels pour les entreprises privées. C'est ce qu'on serait tenté de conclure après ces révélations du journal L'Enquêteur hors série paru le lundi dernier. Le journal qui a publié en fac-similé plusieurs contrats de ce type signés le plus souvent pour une durée de 20 à 30 ans estime que le président déchu, Mohamed Bazoum, a distribué de manière frénétique des contrats partenariats publics-privés au mépris d'une évaluation approfondie de leur rentabilité et leur contribution au développement durable du Niger et au bien-être des Nigériens. Pour le mois de juin 2023 seulement, 5 contrats colossaux s'élevant à près de 300 milliards de francs CFA ont été attribués sous la forme de partenariats public-privé PPP. Il s'agit du contrat relatif au projet d'aménagement de bitumage de la route Tawa-Agadez, section Kao-Tintabaraden, long de 87 km pour un montant de 46 milliards 760 millions 397 159 francs CFA. Le contrat a été signé le 19 juin 2023. Du contrat relatif à la réhabilitation de la route Tawa-Agadez, section Tawa-Tablak, long de 50 km, évalué à 34 milliards 276 millions 236 801 francs CFA, également signé le 19 juin 2023. Du projet d'aménagement et de bitumage de la route Tawa-Agadez, section Tablak-Abalak, long de 85 km, pour la somme de 55 milliards 256 millions 261 164 francs CFA. Le contrat a été signé le 19 juin 2023. D'un contrat de 91 milliards 332 millions 334 570 francs CFA octroyé à l'Africaine des Travaux Publics ATP-SA pour la réhabilitation de la route Agadez-Arlit long de
long de 130 km. Le contrat a été signé le 16 juin 2023 et enfin du contrat de réhabilitation de la route Agadez-Arlit, section Agadez-Arlit, long de 104,2 km, octroyé sous forme de partenariat public-privé au groupement d'entreprises Issa Youssouf le 16 juin 2023 pour un montant de 71 654 52 624 francs CFA. Ces contrats ont tous été approuvés par les ministres de l'Équipement et des Finances du régime déchu, M. Sabo et M. Ahmed Jujdoud. Au journal de souligner que ces contrats ont été tous attribués en hors taxes, hors douane et hors TVA, engendrant ainsi des pertes fiscales énormes pour le Niger. À cette longue liste s'ajoute un contrat de 36 milliards de francs CFA attribué à la société Builder SA pour la construction d'infrastructures de l'université Abdou Moumouni de Niamey, une entreprise dont le PDG est soupçonné d'avoir financé la campagne électorale du président déchu Mohamed Bazoum. Les partenariats publics-privés, PPP, ironiquement appelés problème, loin d'être la solution miraculeuse qu'ils prétendaient être, doivent être réévalués et réajustés pour les intérêts du peuple nigérien, conclut le journal L'Enquêteur de cette semaine. Le bimensuel privé, l'actualité, lui, s'est penché sur l'attitude de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou. Et c'est sur le titre « Revendication d'une intervention militaire au Niger ». En désespoir de cause, Massoudou Hassoumi s'enfonce dans la traîtrise. Parmi les dignitaires du régime déchu, des taréistes en exil en Europe, seul Hassoumi Massaoudou continue encore de jouer au pyromane en s'invitant dans des réunions ministérielles pour tenter de convaincre les participants sur la nécessité d'une intervention militaire rapide dans notre pays en vue de libérer et de réinstaller Bazoum Mohamed dans le fauteuil présidentiel, écrit le journal L'Actualité de cette semaine. Le fait de présenter l'intervention militaire qu'il sollicite dans notre pays comme une simple opération de police montre le degré de cynisme qui anime le sieur Hassoumi Massaoudou. Il est pleinement conscient qu'il est condamné à une errance sans fin à l'étranger, que le Niger sombre donc dans le chaos, lui importe peu. Il n'a en vérité aucune espèce de respect pour la préservation de la vie de Bazoum dont il prétend défendre la cause, encore moins celle des Nigériens, militaires comme civils, qui seront fauchés en cas d'intervention militaire de la France et de la CEDEAO. Même les personnalités politiques et médias occidentaux qui se donnent encore la peine d'écouter Desperado Massaoudou savent pertinemment qu'il raconte des balivernes en tentant de faire croire que l'armée n'est pas solidaire de la junte militaire au pouvoir au Niger. Le trouillard Massaoudou, qui n'a même pas attendu qu'on cherche à l'inquiéter pour prendre clandestinement la poudre d'escampette, va continuer de s'agiter pendant un temps à l'étranger, mais il n'obtiendra pas le chaos qu'il cherche pour notre pays. Il arrivera un moment où il ne trouvera aucune oreille attentive pour écouter ces cris de désespérés. Et puis, Mustapha, nous bouclons cette revue de la presse avec le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi, qui nous parle de cette rencontre entre le Premier ministre et la Confédération générale du patronat de Niger. Effectivement, Samira Ali Maïga, le Premier ministre M. Lamine Zen Ali Maman a rencontré à son cabinet les membres de la Confédération générale du patronat du Niger, CGPN en abrégé, qui se sont engagés à travailler dans l'immédiat sur de nouveaux corridors de ravitaillement, mais surtout à investir massivement dans le développement de la production agroalimentaire à travers le pays. À la fin de l'entretien, le président de la Confédération du patronat, M. Adolphe Sagbo, a affirmé leur contribution, c'est de chercher les voies et moyens pour pouvoir adoucir et amoindrir la souffrance de la population, tout en assurant le Premier ministre et les nouvelles autorités de l'accompagnement de la Confédération et de ses membres dans leur démarche salvatrice en faveur du Niger et de son peuple. Le président de la Confédération générale du patronat du Niger a annoncé qu'à la lumière de l'impact négatif de ces sanctions sur la vie des populations, la CGPN a pris la décision de se mettre au travail afin que dans un proche avenir, le Niger ne soit plus obligé d'importer des produits de première nécessité qu'il consomme. Nous avons pris cet engagement et dans peu de temps, nous allons arriver à produire ce que nous mangeons.
Nous n'allons plus accepter qu'on soit dans l'obligation d'importer ce que nous mangeons. C'est la décision et l'engagement que nous venons de prendre devant les autorités, a-t-il précisé. Moustapha Zongoma, merci. Merci Samira Alimaïga. Merci également de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah.